On a tous déjà dit à un enfant ce qu'il fallait faire. Mais et si on se trompait de méthode? Et si la vraie leçon, ce n'était pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait? C'est tout le sujet de l'exemplarité parentale et on va voir ensemble pourquoi nos gestes écrasent, littéralement, nos paroles. Cette phrase d'Emerson, elle frappe fort, non? Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est le résumé parfait du casse-tête de la parentalité. Ça met le doigt sur ce fossé parfois énorme entre les super valeurs qu'on veut enseigner et ce que nos enfants apprennent vraiment en nous regardant vivre au quotidien. Pour que ce soit bien concret, rien de mieux qu'une histoire. Prenons l'exemple de Marc. C'est un père de famille et son expérience va sûrement parler à beaucoup de monde. Il a appris à ses dépens ce que cette contradiction veut dire. Alors voilà Marc. Il veut du calme à la maison. Sa règle est simple, on ne crie pas. Sauf que, il le dit en hurlant. C'est le classique, hein. Le genre d'incohérence qu'on fait tous un peu par réflexe, sans même s'en rendre compte. Et ça continue. Marc est là, dans son salon, où, disons-le, c'est un peu le bazar. Et de là, il lance à ses enfants « Allez ranger votre chambre ». Il éblige un ordre qu'il n'applique pas à lui-même. Imaginez la confusion dans la tête d'un gamin. C'est « Pourquoi moi et pas lui ?» Et puis, un jour, c'est le clash, le moment de vérité. Son fils de 12 ans le regarde et lui sort sans filtre « Papa, tu nous dis de pas mentir, mais toi, tu mens à maman. » Et là, silence. C'est plus une histoire de chambre en désordre, on touche à une valeur essentielle, l'honnêteté. Pour Marc, c'est une véritable claque. Il comprend d'un coup que tous ces beaux discours, eh bien, ils ne pèsent rien face à ce que son fils a vu. L'histoire de Marc, ce n'est pas juste une anecdote. C'est la parfaite illustration d'un truc fondamental chez les enfants. Ce sont de véritables détecteurs d'incohérence. Ils n'écoutent pas juste les mots, ils scannent tout le reste et ils sentent immédiatement quand ça ne colle pas. Oui, c'est ça qui est fou. On imagine parfois les enfants comme des réceptacles passifs, mais pas du tout. Ce sont de véritables petits Sherlock Holmes. Ils observent, ils analysent, et leur radar à incohérence est ultra performant. La plus petite fissure entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, bim, ils la voient tout de suite. Regardons ce tableau, c'est super clair. Le parent dit « il faut respecter les règles ». Bon, mais juste après, il accélère un grand coup pour passer au feu orange. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il retient? Sûrement pas le discours sur la sécurité routière, non. Il apprend une leçon bien plus puissante. Les règles, en fait, ça se négocie. L'action a juste pulvérisé la parole. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les actes ont un impact aussi puissant? Eh bien, la réponse n'est pas juste psychologique, elle est neurologique. On va aller voir ce qui se passe directement dans le cerveau avec un phénomène fascinant qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est une découverte assez incroyable. En gros, ce sont des cellules dans notre cerveau qui s'allument exactement de la même façon quand on fait une action et quand on regarde quelqu'un d'autre la faire. C'est comme si notre cerveau mimait l'action en interne. C'est la base de l'empathie, mais surtout de l'apprentissage par imitation. Et là, la conséquence est juste énorme. Ça veut dire que quand un enfant regarde son parent, son cerveau ne fait pas que voir, il fait l'action, il la simule. Il est en train de câbler des connexions neuronales. C'est comme ça qu'il apprend à parler, à interagir. L'apprentissage par l'exemple, ce n'est donc pas juste une jolie idée, c'est carrément un mécanisme biologique. Prenons un exemple de tous les jours, la gestion du stress. C'est très parlant. On a beau répéter « calme-toi, respire », si à la moindre contrariété on se met à crier, le cerveau de l'enfant enregistre une équation très simple. Stress égale crier. C'est automatique. Par contre, s'il voit son parent prendre une grande inspiration, son cerveau câble autre chose. Stress égale on peut se calmer. L'apprentissage est invisible, mais il est bien réel. La conclusion est donc hyper simple et elle est neurobiologique. Notre comportement, c'est ça le vrai discours. C'est la seule chose que le cerveau enregistre vraiment. Bon, on a vu le problème, on a vu la science derrière, alors on fait quoi maintenant? Comment on passe du parent qui dit une chose et en fait une autre, au parent qui devient un vrai modèle? C'est ce qu'on pourrait appeler le parent aligné. Regardons cette comparaison, elle est parfaite. À gauche, on a Sophie. Elle dit que lire, c'est super important, mais on ne la voit jamais avec un livre. Ses enfants apprennent quoi? Que les belles paroles, ça ne coûte rien. À droite, il y a Nadia. Elle veut que ça soit rangé, alors elle se met à ranger avec eux. Elle n'impose pas, elle montre. Et là, tout change. Ses enfants ne rangent pas par peur, ils suivent son exemple. C'est une dynamique d'admiration, pas de soumission. C'est un peu comme cette version de la citation de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans ton enfant ». Tout est là. Le but du jeu, ce n'est pas de forcer l'enfant à changer, c'est de travailler sur soi pour devenir le modèle qu'on a envie de lui offrir. D'accord, la philosophie est belle, mais en pratique, au quotidien, on fait comment? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec quelques outils très concrets. On peut imaginer 3 petites étapes. D'abord, un audit d'exemplarité.
Juste se poser, se demander, honnêtement, est-ce que mes actions sont en phase avec les valeurs que je prône? Ensuite, la règle des 24 heures. Avant de demander quelque chose, est-ce que je l'ai fait moi-même récemment? Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, l'erreur partagée. Quand on se trompe, au lieu de cacher, on le dit. Là, je me suis trompé, voilà comment je vais réparer. Ça enseigne l'humilité et la responsabilité mieux que n'importe quel discours. Et attention, un point super important. Le but, ce n'est absolument pas de devenir un parent parfait. Ça n'existe pas et ce ne serait même pas un bon modèle. Non, l'objectif, c'est juste d'être conscient, d'être authentique dans ses efforts et honnête quand on se plante. C'est ça, la vraie force. Allez, pour finir, revenons à cette image du miroir qui est vraiment au cœur de tout ça. Donc, pour résumer, les pièges à éviter, c'est quoi? Viser la perfection, ça ne mène nulle part. Vouloir cacher ses faiblesses, c'est peine perdue. Exiger sans jamais montrer l'exemple, ça c'est juste de l'autoritarisme. Et utiliser la culpabilité, non, ça c'est de la manipulation. Au fond, si on devait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Les enfants n'écoutent pas. Ils regardent tout le temps. Ils sont notre public le plus attentif et ce ne sont pas nos paroles qui les intéressent. C'est la façon dont on vit. Ce qui nous amène à la question finale, celle qu'on peut se poser chaque matin. Ce n'est pas comment être un parent parfait, mais plutôt aujourd'hui quel genre d'exemple est-ce que je choisis d'être? Parce que l'exemplarité, ce n'est pas un objectif final, c'est un choix qu'on refait tous les jours. Pas comme un poids, mais plutôt comme une super occasion de devenir une meilleure version de soi-même, pour soi et pour ceux qui ont les yeux rivés sur nous.